Puisque ce premier visage, Julie, c'est monsieur Jean-Louis Bourlanges. Voilà, député de la majorité, député du MoDem et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, visiblement très ému. Il a tenu un discours contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou et la politique israélienne de colonisation, un discours salué même par la France insoumise. On regarde. Lui aussi moins fatigué, M. Macron que M. Bourlanges, mais il a fait un petit malaise. Heureusement, je crois que ça va mieux pour lui. Il a même fait une interview ce matin, mais c'est assez rare de voir ça, surtout dans cette situation. On l'a vu hier, ce débat à l'Assemblée nationale a été compliqué. Souvent, les orateurs étaient interrompus. Lui a pu faire son discours dans le silence et a été applaudi à la fin. Il y a une raison à ça. Le député Meyer Habib a fait que hurler pendant tout son discours. Comme sur notre plateau hier soir, oui. Mais non, il a été applaudi par tous les bancs de la classe politique, mais au sein de la majorité présidentielle, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas tous les députés qui applaudissaient Jean-Louis Bourlanges. Mais il n'est pas dans la ligne de la majorité présidentielle, là, non, quand même. Il faut expliquer, justement. En fait, il y a des divisions. En quelques mots, son discours, c'était quoi ? En fait, c'était un discours plutôt juste où il condamnait en même temps la colonisation d'Israël. Oui, voilà. Mais, et en même temps, il voulait un État, il voulait la création d'un État palestinien. Pour un MoDem, c'était étonnant. On aurait effectivement... Non, Jean-Louis Bourlanges, c'est la ligne qui le... Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, on entendait plutôt ce discours-là du côté de la gauche, et plus précisément même de la France insoumise. C'est ce qui a surpris. C'est pas vrai, dit Pablo. Non, c'est pas vrai. Par exemple, Dominique de Villepin tient à peu près le même discours. En fait, ce qu'il a fait, Jean-Louis Bourlanges... Il n'est pas dans la majorité, mais il est plutôt de droite. Oui, mais il n'existe plus politiquement, donc... Il a une voix qui porte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens de droite qui disent les termes. C'est-à-dire qu'il a dit le mot colonisation. Et c'est sûrement ça, en fait, qui a dû énerver une partie des députés de la majorité présidentielle. Il y a des divisions qui se créent en ce moment au sein de la majorité présidentielle. On a des pro-israéliens, des députés pro-israéliens. Par exemple, je pense à Caroline Yadan, Sylvain Maillard... Benjamin Haddad, c'est un microcosme, mais c'est des gens quand même qui pèsent dans le groupe Renaissance. Gérard Miller. C'est ça qui me fait mal au cœur, c'est que, évidemment, c'est un très beau discours, et je me dis, aujourd'hui, à cause de la polémique qu'on connaît sur le Hamas, la France insoumise et un certain nombre de gens ne sont plus en mesure de parler de la colonisation de cette façon-là. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'ils devraient dire des choses justes sur la Palestine, sur la colonisation, on leur rappelle effectivement... Mais ils ne sont pas audibles parce qu'ils n'ont pas, au départ, été suffisamment clairs sur l'attaque terroriste du Hamas. Voilà. Ils le seraient, ils peuvent s'en manger les doigts. C'est exactement ça. Ça me rend fou. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont inaudibles à cause de ça. Et du coup, c'est quand vous êtes partisan, effectivement, de cette justice en Israël et en Palestine, vous applaudissez un homme de droite. C'est normal. Très rapidement, Laurence, parce que le principe du trombinoscope, c'est qu'on passe vite à un autre visage. Moi, je vais me permettre d'être très américaine là-dessus. C'est-à-dire que dans les crises terribles qu'on traverse, l'unité, c'est bien aussi. Et cette espèce de division politique qu'on voit en ce moment, je trouve ça navrant parce que le moment est trop grave. Tout le monde est menacé, la démocratie est menacée, il y a une crise intense, il y a une France fracturée. L'unité, ce serait quand même peut-être pas mal dans un moment important que traverse notre monde. Il y avait très peu de députés quand même hier. Nous, les gens, j'étais présente en tribune presse et on était très étonnés de voir peu de députés sur ce genre de débat. Revenons encore à la politique française avec quelque chose qui a pu surprendre, étonner. C'est d'ailleurs BFM Lyon qui a sorti cette affaire. Et c'est Michel Rantonnet, le visage que vous ne connaissez pas forcément, ce maire de Francheville. Hein, c'est dans la banlieue de Lyon. Et c'est assez incroyable ce que ce maire a pu faire. Oui, alors... Il a visiblement un peu tout fait pour ne pas poser avec une bachelière voilée. On va voir ces images. La mairie a organisé une cérémonie en l'honneur des bacheliers qui ont obtenu une mention bien ou très bien. Et le maire semble s'être écarté, vous le voyez là, pile au moment où cette étudiante voilée donc, était sur scène. Ça fait évidemment beaucoup parler sur les réseaux. Ça fait beaucoup parler. Évidemment, l'opposition municipale demande des excuses. La jeune fille s'est exprimée elle-même sur TikTok pour dire qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'à cause qu'elle portait ce voile, alors qu'elle était bachelière comme les autres, avec mention bien ou très bien, parce que c'est uniquement des mentions bien ou très bien. La vidéo est assez éloquente. Hein. Pardon. La vidéo est assez éloquente, je ne sais pas si on... Et oui, c'est assez terrible quand même. Mais c'est horrible, c'est l'islamophobie la plus décomplexée. Je rappelle que ce maire a apporté son parrainage à Éric Zemmour en 2022. Il a voulu éviter la photo qui ne correspond pas à son discours. C'est tout simplement ça, c'est une question de communication.
Il ne voulait surtout pas qu'on puisse le reprocher d'avoir posé. Voilà, la communication, elle est ratée. Je peux terminer la phrase. Ça m'a rappelé d'autres images. Une fille voilée. Ça m'a rappelé d'autres images terribles qu'on a vues d'ailleurs sur BFM TV il y a quelques semaines. Des images curieusement, et ça je l'ignorais, qui dataient d'1 an auparavant, mais qui sont ressorties il y a seulement quelques semaines. Regardez, cette jeune gymnaste noire, ça se passe en Irlande. On remet des médailles à toutes les jeunes filles. Et l'officiel, la personne officielle qui remet les médailles, n'en remet pas à la jeune fille noire. Il s'agit d'enfants quand même à chaque fois. C'est ça en plus qui paraît dingue et qui paraît terrible. C'est du même ordre. J'ai pensé exactement la même chose. J'ai eu ces images dans ma tête en voyant cet exemple. C'est exactement du même ordre. Gérard Miller. C'est là où il faut dire que Laurence a raison, c'est qu'il y a quand même sur un certain nombre de sujets à faire pour le coup lien social tous ensemble. Enfin, c'est insensé qu'on puisse considérer que quelqu'un de couleur noire, on n'arrive même pas à dire des phrases aussi bêtes que ça. Vous l'avez appelé Mélenchon pour lui dire ça ou quelqu'un qui porte le voile ne serait pas des citoyens à part entière. Enfin, c'est hallucinant. Mais vous l'avez appelé votre ami Mélenchon pour lui dire ça Je vous ai déjà dit que je ne lui parle plus depuis 5 ans. Ah bah oui, j'aurais pu dire d'accord. Vous me donniez le moyen de le joindre aujourd'hui, mais non. Non, mais vous avez son portable. Vous pouvez lui dire qu'au nom de l'unité nationale, il peut peut-être se calmer un peu, non? Je fais beaucoup d'efforts pour essayer justement que la France insoumise ne soit pas en quelque sorte du côté de ses fautes politiques. Un autre visage pour s'amuser, pour prendre un peu d'air. Et c'est vrai que d'ailleurs, quand on voit cette publicité, elle passe sur notre chaîne, on rigole devant notre écran. C'est une publicité faite par Michel Polnareff. Mais oui, c'est la première fois qu'il accepte de jouer dans une publicité. Michel Polnareff, 79 ans, qui joue dans une pub pour une société de gestion d'épargne. Et le résultat est plutôt pas mal. Ben oui, alors on ne va pas donner le nom de la publicité, donc elle est passée juste entre Yves Calvi et nous, mais le slogan est génial, parce que le slogan de la pub, c'est, je regarde le papier parce que je fais comme Monsieur Macron, vous voyez, je veux pas me tromper, c'est au mot près. S'il avait mieux épargné, Michel Polnareff n'aurait pas à faire la pub de nos solutions d'épargne. Je trouve quand même que c'est une preuve d'autodérision incroyable. Ouais, j'ai trouvé ça absolument hilarant, c'est très drôle, et ça m'a rappelé une publicité qu'avait fait Dave il y a quelques années, en disant, il paraît que Dave, que t'aimes pas les dames. Alors, oui, j'adore les dames, et c'était le fromage. Je demanderai à Dave, mais je suis prêt à parier que Polnareff a pris beaucoup plus d'argent que Dave pour la société d'épargne par rapport au fromage, oui. Non, moi, ça m'a rappelé juste qu'il était vivant. Oh, non, non, mais j'avais oublié. Ben, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il chante plus, si je ne m'abuse. Mais c'est pas vrai, il est en tournée, vous êtes fou, quoi. Il est en tournée acoustique, Polnareff. Alors la politique, peut-être, hein, éventuellement, mais alors mais la chanson et Polnareff, pas du tout. Alors Pablo. Moi, je suis plutôt Michel Thor. Et là où la pub, paraît-il, est amusante, c'est que il y aura une deuxième. Vous êtes plutôt quoi? Michel Thor en concert le 29 octobre. C'est vrai que c'est plus moderne que Michel Polnareff. Non mais franchement, c'est une autre Michel. Voilà. En tout cas, il y aura une deuxième pub, paraît-il, qui viendra après, où Polnareff dira « T'es sûr qu'ils ont bien reçu mon relevé d'identité bancaire ?» Alors là, vraiment, je trouve qu'on est vraiment dans le deuxième, troisième degré. Voilà, quand c'est amusant comme ça fait du bien, surtout dans la période qu'on vient. Un sportif pour terminer? Oui, alors Victor Wembanyama. Je voulais que vous disiez le nom. Je sais, j'ai senti le piège. Vous-même. Et j'ai relevé le défi, le nouveau joueur des Spurs, donc le Français qui commence sa carrière américaine demain face à Dallas. Je ne savais pas que vous aimiez aussi le basket. Eh bien le non, foot, oui, je ne suis pas fan de basket, mais quand il y a 14 Français en NBA, et c'est pas rien, 14 Français, on sait que pour les Jeux Olympiques, on compte énormément sur nos basketteurs, et on sait que la NBA, c'est quand même le meilleur championnat de basketball, et savoir qu'il y a 14 Français là-bas, c'est pas mal. Et lui, il débute, il n'y était pas encore, il vient des Yvelines, il fait 2,22 m. Alors on en parle depuis longtemps, mais en fait, je l'avais jamais vu vraiment en train de jouer. Alors évidemment, les matchs n'ont pas commencé, mais il y a des images de l'entraînement. Regardez, il a déjà fait des matchs. Il a fait des matchs amicaux. Il a déjà fait des matchs. Oui, où il a remarquablement bien joué. Vous aimez le basket. Avec les équipes universitaires. Bon, alors désormais, vous viendrez pour le basket sur ce plateau. Non, mais c'est un phénomène. C'est un phénomène. Non, mais regardez les images, c'est incroyable de voir ce mec de 2,22 m, parce qu'il y a l'envergure et les bras, évidemment, qui vont avec. Il aurait des petits... 24, visiblement, Laurent. Il pousse encore. Il pousse. À peine on parle, il reprend 1 centimètre. C'est fou. C'est un tel phénomène, et aussi en France, qu'il y a de nombreux jeunes journalistes français qui sont partis s'installer à San Antonio pour suivre exclusivement Wembanyama. Il y en avait déjà du temps de Tony Parker. Mais là, il y en a plusieurs qui tentent l'aventure. Parce qu'il faut préciser, et là vous me direz si je fais une erreur ou pas en basket, c'est le club où Tony Parker a réussi. Les Spurs de San Antonio, ouais. Donc voilà, c'est le nouveau Tony Parker, mais beaucoup plus grand encore que Tony Parker. Mais attention, un grand, ça suffit pas, hein, parce que il est grand, mais en plus, il paraît qu'il joue très très bien. Je vous le dis, Gérard, au cas où vous voudriez vous y mettre Moi, j'ai une thèse, c'est quand les gens de 2,22 m prennent un ballon, ceux de 1,71 m regardent leur téléphone portable.